Shalom, shalom, que le Seigneur soit béni et glorifié ce matin. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Ce qui n'est pas de la grâce de tout le monde. Il y a des gens qui sont partis, qui n'ont pas eu la grâce d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais il nous fait la grâce d'être encore en vie ce matin. C'est pourquoi je le bénis encore, je l'élève pour la vie qu'il t'a donnée ce matin, à toi, à moi, à nos familles, à nos enfants, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais revenir sur le songe que j'avais eu à faire sur le baptême, où le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu m'enseignait. Je pense que j'avais fait cette vidéo où je disais que j'avais fait un songe où le Saint-Esprit me demandait de me faire baptiser. Et il me disait que si je ne fais pas baptiser, parce qu'il y a eu un baptême qui était en train de se faire, il y a mon pasteur qui est en train de baptiser les gens dans l'eau. Je pense que je l'avais déjà dit ici. Et il me demandait de me faire baptiser pour que mon ministère et mes dons puissent éclore. Donc, du coup, en fait, c'est vrai qu'avec tout ce que j'avais reçu, je ne voyais pas la relation entre le ministère, les ministères, les dons et le baptême d'eau. C'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit m'enseignait. Et effectivement, quand j'ai lu la Bible, je constate que la Bible nous dit que Jésus a commencé son ministère après avoir été baptisé d'eau et d'esprit. Parce que lorsque nous regardons dans le livre de Matthieu, nous voyons qu'après que Jésus a été baptisé et rempli du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit s'est posé sur lui, la suite, on nous parle du commencement du ministère de Jésus. Alors, donc si le Seigneur m'a emmené à me faire baptiser, c'est parce qu'il sait que le moment où je dois commencer mon ministère est certainement arrivé et que je ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Et c'était certainement le canal par lequel le Seigneur me demandait de passer. Pour dire tout simplement que dans les églises aujourd'hui, on nous enseigne, les serviteurs de Dieu ne s'attellent vraiment pas à enseigner sur le baptême. Alors que c'est très important. C'est très important. Pour que je commence à me pencher sur le baptême et que je commence à faire des recherches sur le baptême, à lire tout ce qui concerne le baptême dans la Bible, il a fallu que Dieu me parle. Quand le Seigneur avait commencé à me parler du baptême, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas. Il m'avait dit un jour, Romains 6, verset 8. Je l'avais lu, mais je n'avais rien compris. Romains 6, verset 8, je pense que ça dit, si vous êtes mort en Christ, vous ressuscitez aussi avec lui, quelque chose comme ça. Mais en le lisant, je n'avais rien compris. Or, le Seigneur avait commencé à me parler depuis du baptême. J'ai même essayé de relire tout Romains 6, où je voyais vraiment qu'on parlait du baptême. Mais je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris pourquoi le Seigneur me demande. En fait, pourquoi il m'a donné ce livre, en fait. Pourquoi est-ce qu'il me demandait de lire ce livre? Vous voyez? Et comme on le dit, lorsque j'ai été baptisée, toutes les fois où j'ai été baptisée d'eau, je ne me souviens pas avoir été baptisée du Saint-Esprit. Mais il est vrai que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on reçoit déjà le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on sort des eaux du baptême, on est baptisé. Baptisé signifie
plongé, immergé. De la même manière que tu es immergé dans l'eau, que tu es plongé dans l'eau lorsqu'il s'agit du baptême d'eau, c'est de la même manière que tu es plongé dans le Saint-Esprit lorsqu'il s'agit du baptême de l'Esprit. Et je pense que c'est ce baptême qui me manque ou qui me manquait. Le baptême du Saint-Esprit pour que je décolle. Parce que comme je disais tantôt, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans mon ministère, dans ma marche dans mon ministère. Je sentais, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, je sentais un blocus en fait. Je sentais un blocus. Je savais il y avait quelque chose qui me bloquait, mais je ne savais pas quoi. Je posais toujours la question, mais c'est quoi ce blocus-là? C'est quoi ce... J'ai du mal à décoller. Je sens comme un mur en fer. C'est-à-dire un mur, quelque chose qui me bloque, qui m'empêche d'aller de l'autre côté. Mais Seigneur, c'est quoi? Et je me suis interrogée comme ça pendant des années. Je me suis interrogée comme ça, j'ai du mal à décoller. Seigneur, je sais ce que tu as mis en moi. Je sais ce que tu m'as promis. Je sais. Mais le temps ne fait que passer. Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? C'était le baptême. Non seulement le baptême d'eau, mais mais aussi le baptême de l'Esprit. Mais le baptême de l'Esprit. Alors, je peux dire juste à quelqu'un que si certainement tu es dans la même situation que moi, interroge le Seigneur. Si tu vois que ton ministère stagne, si tu vois que tu as du mal à décoller, il y a par exemple une fille, j'ai lu un commentaire sur Facebook, sur une page, une fille qui disait qu'elle a le, elle fait des songes, beaucoup, Dieu lui parle beaucoup en songe, et que tout son ministère et tout, elle se le voit le rendre spirituel, en fait, dans les songes, en fait, dans le songe. Mais en réalité, dans la vraie vie physique, elle ne manifeste rien. Elle sait qu'elle a un ministère, elle sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Comment on va dire ça? Mais c'est seulement dans les rêves qu'elle exerce, qu'elle se voit exercer son ministère, qu'elle se voit vraiment, oui, vraiment tout, elle maîtrise et tout, et tout, et tout. Si c'est la parole de Dieu, elle maîtrise vraiment, mais en fait, elle se voit exercer beaucoup dans les songes. Et le Seigneur lui parle également beaucoup dans les songes, mais physiquement, elle sent qu'il y a quelque chose en fait, qu'il y a quelque chose elle a du mal à décoller. Et parfois, c'est ça, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. La Bible déclare que lorsque Jésus a été rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il a été baptisé, lorsque le Saint-Esprit s'est posé sur lui, il a commencé son ministère. Comment est-ce que nous voulons commencer le ministère si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit? Il y a un lien entre les dons, le ministère et le Saint-Esprit. La Bible est claire. La Bible est claire. Et lorsque nous faisons baptiser, c'est parce que nous avions accepté de servir le Seigneur Jésus. Nous avons décidé de marcher avec lui. Nous avons pris l'engagement de le servir, de le suivre, de marcher tel qu'il marche. De marcher tel qu'il marche. Alors, il faudrait que sur les baptêmes que nous avons eu à prendre, que nous puissions interroger le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que c'est le baptême qui bloque, non, non, non. Mais je dis que certaines personnes, par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai reçu de Dieu, il faudrait que beaucoup demandent réellement au Seigneur Jésus-Christ si leur baptême était le bon. Il faudrait que nous demandions au Saint-Esprit. Tu demandes que est-ce que le baptême que j'ai eu à prendre est un bon baptême. Il n'est pas interdit de se faire rebaptiser. Ce n'est pas interdit. La Bible est claire. Lorsque nous lisons, Acte 19, nous voyons qu'il y a les disciples de Jean.
fait à nouveau baptiser. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils avaient pris ils avaient eu à prendre le premier baptême de Jean, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et lorsque Paul leur parle du Saint-Esprit, ils disent qu'on n'a jamais entendu qu'il y ait eu le Saint-Esprit. Et Paul leur pose la question que vous avez quel baptême? Ils ont dit le baptême de Jean. Et Paul les a rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul les a rebaptisés. Et après avoir rebaptisé d'eau, ils furent baptisés du Saint-Esprit par imposition des mains de Paul. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Donc tu vois que si ton baptême n'a pas été un bon baptême, donc il est évident que tu ne sois pas baptisé du Saint-Esprit et c'est évident que tu ne puisses pas décoller ton ministère. C'est évident. C'est évident que tu ne puisses pas décoller. Donc, vraiment, interrogeons-nous sur les baptêmes que nous avons eu à prendre. Demandons au Saint-Esprit qui sait toutes choses. Demandons au Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas baptisé spirituellement, tu ne peux pas exercer, tu ne peux pas. Tu ne peux pas exercer si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est pas possible. Nous suivons la Bible nous le montre. La Bible est claire, lorsque Jésus-Christ a été baptisé d'eau et d'esprit, il a commencé son ministère. La Bible nous dit qu'il a commencé son ministère. Mais comment voulons-nous commencer le ministère si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit de Dieu? Comment est-ce que nous voulons commencer le ministère? Donc, interrogeons le Seigneur, interrogeons le Saint-Esprit de Dieu par rapport à cela. Dans ta chambre, tu pries, tu demandes, parce que beaucoup vont se dire qu'ils ont un bon baptême, or ils ne l'ont pas. Moi, je croyais que j'étais baptisée, je croyais que j'avais un bon baptême, mais il a fallu que le Saint-Esprit lui-même vienne me parler, vienne me révéler, vienne me montrer que le baptême sur lequel je compte n'était pas un bon baptême. Donc, c'est un peu ça. Et je crois fermement que celui-là, c'est un bon baptême. Je le crois fermement. Je le crois fermement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.